Ma belle-mère, Mimi, Harry, un sont aussi fragiles et faux que ses ongles en acrylique. Mon mari, Ryan, se tenait à ses côtés, son expression étant un masque d'arrogance. Ils pensaient que j'étais brisé. Ils oubliaient qui possédait l'immense manoir de Calabaza dans lequel ils se trouvaient actuellement. J'ai jeté l'acte de propriété sur la table basse en marbre, regardant la couleur quitter leur visage. Par tous les moyens, mariez-vous. Mais vous avez 30 minutes pour quitter ma propriété avant que cette histoire ne commence vraiment. Faites-moi savoir dans les commentaires d'où vous regardez tous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour que nous puissions continuer à faire croître cette chaîne et vous proposer plus de contenu incroyable. Le grésillement d'une spatule frappant une poêle en fonte chaude était la bande sonore d'ouverture de la matinée dans une magnifique maison à 2 étages dans les collines ensoleillées du sud de la Californie. L'arôme du chorizo grésillant et de l'ail, qui aurait dû être alléchant, était au contraire le catalyseur de la dispute quotidienne dans la salle à manger revêtue de marbre. Paige essuya une goutte de sueur de sa tempe avec le revers de sa main. Depuis l'aube, elle était dans la cuisine en désordre, un espace de qualité commerciale à l'arrière de la maison, séparé de la cuisine d'exposition immaculée. Elle supervisait personnellement une commande de 500 boîtes à lunch gastronomique pour un client corporatif. Paige's Pantry, son entreprise de traiteur, était prospère, mais le succès ne l'avait pas rendue complaisante. Elle mettait toujours la main à la pâte. Portant un plateau, Paige entra dans la salle à manger principale. Là, Mimi était déjà assise, drapée dans un ensemble de détente en soie qui coûtait probablement plus de 2 mois de salaire pour l'un des employés de Paige. Le visage de la femme plus âgée était pincé, aussi aigre que du lait tourné. « C'est quoi cette odeur, Paige ?» Mimi regarda l'assiette devant elle avec dégoût, comme si elle y avait trouvé un insecte. Dans l'assiette se trouvait un hachis de chorizo et de pommes de terre parfaitement cuits, surmonté d'un œuf au plat impeccable. Paige posa une cafetière de café fraîchement infusé. « C'est un hachis pour le petit déjeuner, Mimi. Le préféré de Ryan. Il me restait des ingrédients de la commande du traiteur, et il semblait dommage de les gaspiller. » « Gaspiller ?» Mimi l'interrompit, la voix stridente. « Alors tu nourris ton mari et sa mère avec des restes ? Mon Dieu, Paige. Cette maison est un palais. Les colonnes sont en marbre importé, mais ta mentalité est toujours coincée dans un restaurant bon marché et graisseux. » Paige prit une profonde inspiration, essayant de calmer la frustration croissante dans sa poitrine. Ce ne sont pas des restes de l'assiette de quelqu'un, Mimi. Ce sont des ingrédients frais et non utilisés. Le chorizo a été livré ce matin. Des excuses, se moqua Mimi d'un geste dédaigneux de la main. Les bracelets en or à son poignet cliquetèrent de manière dramatique. Tu es la femme d'un directeur, Paige. Même si l'entreprise de Ryan n'est pas la sienne, son titre est impressionnant. Tu devrais essayer d'être à la hauteur. La maison pue l'ail et l'oignon dès le matin. Quand sentira-t-elle enfin la parfumerie parisienne, comme la maison de Linda? À ce moment-là, des pas descendirent le grand escalier. Ryan Harris, le mari de Paige, apparut dans une chemise de créateur impeccable, repassée à la perfection par Paige la veille au soir. Il était beau, le genre d'homme qui faisait tourner les têtes, mais ses yeux ce matin-là affichaient un regard familier de lassitude et de supériorité. « Qu'est-ce qu'il y a maintenant, maman ? » « Il est trop tôt pour tout ce bruit, demanda Ryan en tirant une chaise. Il ne regarda pas Paige, ses yeux étant immédiatement rivés sur son téléphone. « C'est ta femme, elle nous donne encore des restes de traiteur. C'est embarrassant, Ryan. Et si nous avions des invités pour une réunion matinale ? Tout l'endroit sent le camion de tacos, se plaignit Mimi d'un ton délibérément enfantin. Paige regarda son mari, espérant un brin de soutien. Ryan, j'ai juste fait un hachis. Tu as dit la semaine dernière que tu en avais envie. Ryan posa son téléphone avec un clic sec. Il jeta un coup d'œil à l'assiette, puis à Paige. Son regard n'était pas celui de l'amour, mais celui de quelqu'un dont le confort avait été perturbé. Paige, peux-tu juste, pour une fois, écouter ma mère ? La voix de Ryan était basse mais tranchante. Si elle n'aime pas l'odeur des épices, alors ne cuisine pas avec. Va acheter des croissants ou du granola importé. Je te donne de l'argent pour les courses, n'est-ce pas ? Paige était stupéfaite. Les $5000 par mois que Ryan lui donnait ne couvraient même pas la facture d'électricité pour une maison de cette taille, sans parler des soins de spa hebdomadaires et des virées shopping de Mimi. Pendant des années, les bénéfices de Paige's Pantry avaient soutenu tout leur mode de vie.
l'eau, l'électricité, Internet, le salaire de la femme de ménage, même l'essence pour l'escalade que Ryan conduisait à Pej couvrait tout. Ryan, ces 5000 étaient épuisés la semaine dernière après avoir payé le déjeuner de charité et la participation de ta mère, répondit Pej doucement, essayant de rester logique. Quoi? Les yeux de Mimi s'écarquillèrent. Tu surveilles les dépenses de ta belle-mère? Cette maison est si grandiose parce que mi fils se tue au travail. Tu ne fais que profiter du voyage, vivant dans le luxe avec un beau mari, et tu as le culot d'évoquer un petit événement caritatif. C'était le même refrain, celui que Mimi et Ryan répétaient toujours, tu ne fais que profiter du voyage. Pej avait envie de hurler. Elle voulait courir au coffre-fort, sortir l'acte de propriété de la maison et le leur coller sur le front, mais elle se retint. Elle avait promis à son défunt père qu'elle serait une épouse dévouée du moins jusqu'à ce que sa patience s'épuise enfin. Très bien, si vous ne voulez pas manger, je vais débarrasser, dit froidement Pej, en tendant la main vers l'assiette de Ryan. Et, ne fais pas ça. Ryan l'arrêta, lui saisissant le poignet, mais pas doucement. Je vais le manger. Je suis en retard. Mais la prochaine fois, écoute juste ma mère. Ne sois pas si embarrassante. Ryan engloutit le hachis sans un mot d'éloge, bien qu'intérieurement il admette que c'était, comme toujours, délicieux. Mais son ego et le besoin d'impressionner sa mère le gardaient silencieux. Mimi souffla et commença à manger à contre-cœur, sans jamais cesser de grommeler à propos de l'odeur d'oignon imprégné dans les rideaux coûteux. Pej se retira dans sa cuisine, tournant le dos à son mari et à sa belle-mère. Elle marmonna pour elle-même, profitez en tant que vous le pouvez, car ma patience n'est pas une fourniture de traiteur que je peux réapprovisionner chaque jour. Cet après-midi-là, un café haut de gamme de West Hollywood était rempli de l'odeur de parfums coûteux et du son de rire soigneusement réprimé, le genre de rire de mondaines craignant de fissurer leur fond de teint. Mimi était assise avec deux de ses amies, Linda et Sharon. Elle se sentait peu sûre d'elle. Le sac à main de créateur qu'elle portait était une contrefaçon convaincante que Pej lui avait acheté en ligne, tandis que ses amis arboraient des vrais. Mais pour son image, Mimi prétendait toujours que son fils Ryan était un magnate au succès fulgurant qui la gâtait pourri. Mimi, chérie, est-ce un nouveau sac? La texture du cuir semble un peu différente de la mienne, demanda Linda, en lorgnant le sac sur les genoux de Mimi. Le cœur de Mimi tambourina contre ses côtes. Oh, ça? C'est une édition limitée, ma chère. Ryan me l'a rapporté lors de son dernier voyage d'affaires en Europe. La texture est censée être unique, mentit-elle avec aisance. Une sueur froide commença à se former dans son dos. Soudain, la porte du café s'ouvrit. Une femme entra et attira instantanément l'attention de toute la salle. Elle était grande et sculpturale, portant une robe ivoire simple mais élégante qui l'épousait parfaitement. De grandes lunettes de soleil de créateur étaient perchées sur sa tête, et surtout, elle portait un authentique sac Birkin d'Hermès en peau de crocodile, un sac valant une petite fortune. C'est Roxane Shaw, chuchota Sharon avec excitation. La veuve noire. Son mari est mort l'année dernière et lui a laissé une immense fortune minière. Elle revient tout juste de l'étranger. Les yeux de Mimi s'illuminèrent. Les mots à fortune minière étaient comme une symphonie à ses oreilles. Elle regarda Roxane s'asseoir seule à une table d'angle, commandant un verre de chardonnay en plein milieu de la journée avec un air d'ennui sophistiqué. Ne voulant pas manquer une occasion d'ascension sociale, Mimi se leva. Avec une confiance forcée, Mimi s'approcha de la table de Roxane. Roxane, qui stressait en réalité à cause d'une facture de carte de crédit au plafond le lendemain, leva les yeux avec un regard pratiqué et évaluateur. Ses yeux scannèrent Mimi de la tête aux pieds. Faux sac, pensa Roxane. Mais ses yeux captèrent ensuite le porte-clés que Mimi avait posé sur la table, la clé d'une Cadillac Escalade, qui était en fait l'un des véhicules de l'entreprise de traiteur. Peut-être qu'elle est du genre nouveau riche de mauvais goût. Ça pourrait être utile, songea Roxane. Excusez-moi, vous êtes Roxane Shaw, n'est-ce pas, dit Mimi avec une familiarité feinte. Roxane offrit un sourire éclatant, un sourire qu'elle avait pratiqué devant le miroir pour attirer ses proies. Mimi Harris, la mère de Ryan Harris. Vous connaissez peut-être mon fils. Il est directeur des investissements à Century City. Mimi gonfla le poste de niveau intermédiaire de Ryan. Oh, Ryan. Roxane feignit la surprise. Le beau, n'est-ce pas? Grand, des sourcils marqués. Oh mon Dieu, vous êtes sa mère.
Pas étonnant qu'il soit si fringant avec une mère aussi belle que vous. La flatterie fit planer Mimi. Elles entamèrent la conversation. Roxane était une manipulatrice experte. Elle inventa une histoire de vie solitaire entourée de richesses, d'un vaste empire commercial qui avait besoin d'un homme fort pour l'aider à le gérer, et de la façon dont elle aspirait à une figure de belle-mère avec qui elle pourrait faire du shopping. « Oh, vous n'avez pas idée des maux de tête que j'ai », Roxane commença à se plaindre Mimi, voyant une ouverture. « Qu'est-ce qui ne va pas avec sa femme, Mimi » incita Roxane, une lueur malicieuse dans l'œil. « Elle vient de la classe ouvrière, c'est une cuisinière. La maison s'enlaille tous les jours. Ryan a fait une terrible erreur. S'il avait seulement une femme sophistiquée comme vous, Roxane, sa vie serait parfaite. » Roxane rit délicatement, couvrant sa bouche d'une main manucurée. « Oh, Mimi, vous êtes incroyable. Mais vous savez, parfois un homme a besoin d'une partenaire qui puisse correspondre à son mode de vie. Ça doit être si dur pour Ryan, de devoir se sentir embarrassé d'emmener sa femme aux soirées d'entreprise. » Cette phrase se logea fermement dans le cerveau de Mimi. Avant de se séparer, Roxane glissa sa carte de visite dans la main de Mimi et, comme sur un coup de tête, enleva l'écharpe en soie Hermès qu'elle portait. « C'est pour vous. La couleur est parfaite avec votre teint. » Mimi rentra chez elle le cœur battant et avec une nouvelle mission, se débarrasser de Paige à l'odeur d'ail et la remplacer par la mine d'or ambulante nommée Roxane. Ce soir-là, l'atmosphère à table était plus tendue que d'habitude. Paige venait de terminer la supervision d'une grande livraison de traiteurs pour un mariage. Elle était encore dans son uniforme de travail, un polo noir avec Paige Pantry brodé dessus et un jean. Ses cheveux étaient relevés en un chignon désordonné, son visage sans maquillage. De l'autre côté de la table, Ryan mangeait avec appétit. Le menu était un ragoût de côte de bœuf mijotée, un autre des repas incroyablement délicieux de Paige. Mais Mimi ne touchait pas à sa nourriture. Elle était trop occupée à s'admirer dans le miroir de la salle à manger, drapée dans l'écharpe de Roxane. « Ryan, regarde la nouvelle écharpe de maman. N'est-elle pas magnifique » demanda Mimi, rompant le silence. « Jolie, maman. Elle a dû coûter cher » commenta Ryan sans lever les yeux. « C'était un cadeau de ta future épouse idéale » dit Mimi à voix haute, intentionnellement pour que Paige l'entende. La fourchette de Paige tinta doucement contre son assiette. Elle ne fit aucun commentaire, elle continua simplement à manger, faisant semblant d'être sourde. Ryan fronça les sourcils. « De quoi tu parles, maman ?» Mimi se déplaça vers la chaise à côté de Ryan, baissant la voix pour un murmure conspirateur qui restait parfaitement audible. « J'ai rencontré Roxane Shaw aujourd'hui. Tu sais, la riche veuve dont le mari a laissé une fortune minière. Elle est superbe, Ryan. Une peau impeccable, élégante, elle sent divinement bon. Pas comme... » Mimi jeta un coup d'œil vers Paige. « Pas comme quelqu'un qui sort tout juste d'un marché aux poissons. » Paige s'arrêta de manger. « Mimi, si tu as quelque chose à dire sur moi, dis-le simplement. Ne tourne pas autour du pot. Tu vois, Ryan? Ta femme est si sensible. » Je racontais juste une histoire, mentit rapidement Mimi, changeant de ton. Elle se tourna de nouveau vers Ryan, lui caressant le bras. « Roxane posait des questions sur toi, mon chéri. Elle a dit qu'elle avait besoin d'un homme pour l'aider à diriger ses entreprises. Imagine, Ryan, si tu étais avec elle, tu n'aurais pas à trimer comme l'employé de quelqu'un. Tu serais le patron. Tu serais un roi. » Ryan resta silencieux. L'image d'être à la tête d'un empire minier, d'avoir de l'argent à l'infini et une femme aussi glamour que Roxane commença à danser dans sa tête. Il avait toujours eu l'impression que son salaire n'était jamais suffisant pour satisfaire les goûts coûteux de sa mère. Il ressentait aussi secrètement de la rancœur parce que la maison où il vivait était l'héritage de Paige, même si elle ne s'en était jamais vantée. L'ego masculin fragile de Ryan était facilement tenté par la promesse d'une richesse instantanée. « Elle a posé des questions sur moi » demanda Ryan, la voix hésitante. « Oui. Elle a dit que tu étais fringant et qu'elle est si seule, Ryan. Elle a besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer. » Mimi attisa les flammes. « Maintenant, compare cela à Paige. Qu'est-ce que tu obtiens d'elle? L'odeur de la cuisine toute la journée. Ta femme est si occupée à gagner de la petite monnaie qu'elle oublie de s'occuper de son mari. Regarde-la. Elle ressemble à un désastre. Je travaille pour payer la facture d'électricité de cette maison,
Mimi intervint brusquement Paige, sa patience s'épuisant. Et pour payer l'essence de la voiture que tu as conduite cet après-midi. Et, s'emporta soudainement Ryan, faisant tressaillir Paige. Il posa brutalement sa fourchette. Ne t'avise plus de parler d'argent. Pourquoi es-tu toujours comme ça, Paige? J'en ai marre d'entendre ça. Le rôle d'une femme est de rendre son mari heureux, pas de compter chaque centime. Paige regarda son mari dans les yeux. Quelque chose avait changé. Ses yeux, autrefois remplis d'amour, étaient maintenant remplis d'une avidité que sa mère venait d'éveiller. Je ne compte pas les centimes, Ryan. Je veux juste que ta mère apprécie mes efforts. Apprécier quoi? Tout ce que tu fais, c'est cuisiner, se moqua Mimi. Si tu étais comme Roxane distinguée, élégante, avec l'argent qui coule à flot, ça, ce serait une femme dont un mari pourrait être fier. Cette nuit-là, Ryan ne dormit pas dans leur chambre. Il dormit dans la chambre d'Amy, prétendant qu'il avait besoin de s'éclaircir les idées. Mais Paige savait. Elle savait qu'il était là-dedans, en train de faire défiler l'Instagram de Roxane Shaw, fasciné par les photos de ses vacances luxueuses et commençant à imaginer une vie qui n'était pas la sienne. Le lendemain, le froid dans la maison était palpable. Paige s'occupait dans le petit bureau qu'elle gérait pour son entreprise de traiteur, située dans un espace commercial près d'un marché de gros, évitant toute interaction avec les deux personnes dans sa maison. Mais évitement ne signifiait pas ignorance. Dans son bureau modeste, Paige était assise devant une pile de factures. À côté d'elle, son assistante de confiance, Brenda, la regardait avec inquiétude. « Paige, tu es si pâle. As-tu seulement pris ton petit déjeuner ?» Paige esquissa un mince sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « C'est encore à propos de Monsieur Harris ?» demanda prudemment Brenda. Tous les employés étaient au courant du comportement du mari de Paige et de sa belle-mère, car Mimi se présentait souvent au bureau pour réclamer de l'argent de la caisse. Paige soupira, s'appuyant contre son dossier de chaise. Ils empirent, Brenda. Maintenant, sa mère essaie de le caser avec une riche veuve. Elle dit que cela élèvera le statut de la famille. Oh mon Dieu! Et qu'en pense Monsieur Harris? Il est tenté. Je peux le voir dans ses yeux. Il est aveuglé par une richesse qu'il ne possède même pas encore. Paige jouait avec un stylo, le regard lointain. Mais ils ont oublié une chose très importante, Brenda. Ils ont oublié que le confort dont ils jouissent en ce moment est très, très fragile. Paige ouvrit le tiroir de son bureau et sortit un épais dossier bleu. Elle l'entr'ouvrit. À l'intérieur se trouvait l'acte de propriété officielle du vaste manoir de Calabaza. Le nom du propriétaire était imprimé en lettres claires, Paige Latimer. Le père de Paige avait été un investisseur immobilier prospère qui lui avait laissé plusieurs propriétés, mais lui avait appris à vivre simplement et à travailler dur. Quand elle avait épousé Ryan, elle n'avait pas fait de contrat de mariage parce qu'elle croyait en l'amour. Mais cette maison était un héritage, son bien propre. Aucune loi ne pouvait la diviser en tant qu'actif matrimonial. « Tu ne vas pas leur dire maintenant ?» demanda Brenda, qui connaissait le secret. Paige secoua la tête. « Pas encore. Je veux voir jusqu'où Ryan ira. Je veux voir s'il va vraiment échanger sa loyauté contre une illusion de richesse. S'il me trahit vraiment, c'est là que je leur montrerai qui est la vraie reine de ce château. » Cet après-midi-là, le téléphone de Paige vibra, une notification de son application bancaire. Un débit de $5000 venait d'être effectué sur la carte de crédit supplémentaire que détenait Ryan. L'achat provenait d'une boutique pour hommes haut de gamme sur Rodeo Drive. Le cœur de Paige se serra. C'était la limite de la carte pour le mois. Ryan avait tout dépensé d'un coup, et elle savait qu'il n'avait pas besoin de nouveaux vêtements à moins qu'il n'en ait besoin pour impressionner quelqu'un. Paige ferma les yeux, retenant ses larmes. « Vas-y, Ryan, murmura-t-elle pour elle-même. Vas-y et achète le billet pour ta propre destruction. » Samedi soir, un moment où la plupart des couples se détendent ou regardent un film ensemble. Mais ce soir, Ryan s'était mis sur son 31. Il portait la nouvelle chemise de créateur qu'il avait achetée cet après-midi-là. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, et l'odeur de son parfum coûteux remplissait le salon. Mimi s'agitait autour de lui comme une mouche autour du sucre, ajustant son col avec un sourire triomphant. « Si beau, mon garçon. Voilà comment tu devrais avoir l'air. Parfait pour un rendez-vous avec Roxane, loua fièrement Mimi. Paige descendit les escaliers.
Elle venait de se doucher et portait une robe d'intérieur confortable. Elle observa la scène avec un cœur brisé, mais son visage restait un masque calme. « Où vas-tu, Ryan ? Tu es tout élégant. » Ryan parut nerveux une seconde, mais Mimi intervint rapidement. Ryan a une réunion avec un client très important, un investisseur international. C'est une opportunité énorme pour sa carrière. Arrête de poser tant de questions et de le distraire. Une réunion un samedi soir ? Paige haussa un sourcil. Ryan s'éclaircit la gorge, évitant son regard. Oh, un investisseur ? Paige hocha lentement la tête. Un investisseur minier, peut-être ? Ryan tressaillit. Il lança un regard noir à Paige. De quoi tu parles ? Écoute, je dois y aller. Tu devrais me souhaiter bonne chance, pas être méfiante tout le temps. Il saisit ses clés de voiture et se précipita vers la porte, oubliant de l'embrasser pour lui dire au revoir comme il le faisait d'habitude. Mimi le raccompagna à la porte, agitant la main avec enthousiasme comme si elle envoyait son fils conquérir une terre étrangère. Dès que la voiture de Ryan disparut dans l'allée, elle se tourna vers Paige avec un sourire moqueur. Tu vois ? Ton mari travaille dur pour son avenir, et tout ce que tu sais faire, c'est être jalouse. Tu es une épouse tellement ingrate. Paige ne répondit pas. Elle retourna simplement dans sa chambre et verrouilla la porte. Ailleurs, dans un restaurant gastronomique au 50e étage d'un gratte-ciel du centre-ville, Ryan était assis en face de Roxane. L'horizon scintillant de Los Angeles servait de toile de fond romantique. Roxane était à couper le souffle dans une robe rouge vive qui mettait en valeur ses épaules impeccables. « Je suis si contente que tu aies pu venir, Ryan, » dit Roxane d'une voix suave, sa main effleurant la sienne sur la table. Honnêtement, on se sent si seul dans cette ville. On rencontre tellement de gens, mais c'est dur de trouver quelqu'un de sincère. Ryan sentit sa poitrine se gonfler de fierté. Il se sentait l'homme le plus chanceux du monde. Voici une femme superbe et riche qui avait besoin de lui. Tu n'as pas à t'inquiéter, Roxane. Je suis là pour toi. Je peux t'aider pour tout. Ton entreprise, tout ce dont tu as besoin, répondit-il, sa confiance en lui grimpant en flèche. Roxane sourit. Intérieurement, elle jubilait. Il avait mordu à l'hameçon. Elle avait besoin de quelqu'un pour co-signer ses dettes croissantes, et Ryan, dont elle croyait qu'il possédait le somptueux manoir de Calabasas, était le candidat idéal. Ryan, Roxane se pencha en avant, ses yeux plongés dans les siens. Je n'ai pas seulement besoin d'un ami. J'ai besoin d'un partenaire. J'ai besoin d'un mari qui puisse m'aider à diriger mon empire. Mais je sais que tu es déjà marié. Ryan hésita. Une image de Paige cuisinant dans leur cuisine chaude traversa son esprit, pour être aussitôt remplacée par l'éclat des boucles d'oreilles en diamant de Roxane. Le diable sur son épaule, qui ressemblait beaucoup à sa mère, lui murmura bruyamment à l'oreille, « Quitte Paige. Prends Roxane. » Il prit la main de Roxane, la serrant fort. « On peut s'occuper de ça, Roxane. Ce qui compte, c'est ce que nous ressentons. Je ne suis pas heureux avec ma femme. Elle ne me comprend pas. Nous ne sommes pas de la même classe. » Les mots de trahison sortirent de sa bouche sans effort. Là, dans ce restaurant luxueux, sous la lueur douce des lustres de cristal, Ryan Harris vendit officiellement son âme et piétina ses 5 ans de mariage pour un magnifique mirage. Et de retour à la maison, Mimi souriait avec contentement en regardant la télévision, inconsciente du fait qu'elle venait de creuser sa propre tombe. Une semaine après ce dîner secret, l'atmosphère dans la maison de Paige devint insupportable. Il y avait une tension dans l'air aussi épaisse que le smog de Los Angeles. Ryan, qui rentrait d'habitude tard et épuisé, rentrait maintenant plus tôt, le visage rayonnant d'un mélange étrange d'excitation et d'anxiété. Mimi, quant à elle, était comme un chat qui venait de voler un canari suffisante, satisfaite et sournoise. Cette nuit-là, une rare tempête de pluie balaya le sud de la Californie. Le tonnerre grondait de temps en temps, comme si la nature elle-même lançait un avertissement. Paige était assise sur le canapé du salon en train de plier le linge. Elle faisait délibérément ses petites tâches elle-même, c'était une forme de thérapie pour sa patience. « Paige, assieds-toi. Ryan et moi avons quelque chose d'important à discuter avec toi. » La voix de Mimi coupa le silence. Elle s'assit sur son fauteuil en velours préféré, les jambes croisées avec arrogance. Ryan s'assit à côté de sa mère, se tordant les mains.
Il ne pouvait se résoudre à regarder Paige dans les yeux. Paige posa la chemise qu'elle pliait. Elle les regarda calmement tous les deux. Son cœur battait la chamade, elle savait que ce moment arrivait. Qu'est-ce qu'il y a? Ryan s'éclaircit la gorge, qui était soudainement sèche. Écoute, Paige, tu connais notre situation financière. Mon salaire. On ne peut pas continuer comme ça. Nos dépenses augmentent. Maman a besoin de meilleurs soins de santé, de plus de traitements. Paige fronça les sourcils. Ryan, l'intégralité de ton salaire est à toi et à ta mère pour vos dépenses. Je couvre chaque dépense du ménage grâce à mon entreprise. De quoi as-tu besoin de plus? C'est bien là le problème, coupa Mimi. Tu es la femme, Paige. Le mari est censé être celui qui subvient aux besoins, pas la femme qui agit comme si elle était un magnate des affaires, faisant en sorte que son mari se sente incompétent. Ryan a besoin d'un coup de pouce dans sa carrière. Il a besoin de capital. Il a besoin de relations. Et toi? Tu ne peux rien lui donner de tout ça. Paige resta silencieuse, attendant de voir où menait cette conversation insensée. Ryan finit par lever les yeux, son regard étant un masque de pitié soigneusement construit. Paige, j'ai rencontré quelqu'un. Elle est. C'est une femme d'affaires prospère, une héritière minière. Elle veut m'aider. Elle est prête à investir en moi pour que je puisse créer ma propre entreprise, pour que je ne sois plus juste l'employé de quelqu'un. C'est merveilleux. C'est super que tu aies trouvé un investisseur, dit platement Paige, le provoquant. Le truc, c'est qu'elle a besoin d'un partenaire, Paige, ajouta impatiemment Mimi. C'est une veuve. Elle a besoin d'un mari pour la protéger, elle et ses actifs, et elle a choisi Ryan. Silence. Seul le bruit de la pluie fouettant les grandes fenêtres se faisait entendre. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Je dis que tu dois divorcer de ton mari pour qu'il puisse l'épouser, Paige déclara Mimi, d'une voix forte et sans vergogne, les yeux brillants d'avidité. C'est une milliardaire. Si Ryan l'épouse, toutes nos vies seront améliorées. Tu n'auras plus à trimer dans cette cuisine malodorante. Nous pourrons tous vivre de la fortune de Roxane. Ryan prit la main de Paige, essayant d'être persuasif. Sa main était froide et moite. Paige, c'est pour nous, pour notre avenir. Roxane est une personne merveilleuse, et je te promets que je serai juste avec toi. Nous pouvons avoir un divorce tranquille. Je m'assurerai que tu reçoives un arrangement généreux. Paige retira sa main lentement, comme si elle venait de toucher quelque chose de visqueux. Elle fixa le visage de son mari. Le visage qu'elle aimait autrefois lui paraissait maintenant totalement répugnant. Cet homme était prêt à se vendre pour une fortune qui n'était même pas garantie, et il demandait à sa femme de consentir à la prostitution de leur mariage. Alors, tu veux divorcer parce qu'elle est riche, demanda Paige, d'une voix calme mais perçante. Ce n'est pas seulement parce qu'elle est riche, Paige. C'est une stratégie commerciale, se défendit Ryan, la voix montant alors qu'il se sentait acculé. Tu devrais soutenir ton mari, pas être si égoïste. Veux-tu me voir coincé comme cadre moyen toute ma vie alors que mes amis conduisent tous des Bentley? Oui, Paige. Ne sois pas une femme égoïste qui barre la route du succès à son mari, ajouta Mimi, pointant un doigt vers le visage de Paige. Roxane est une femme de classe. Elle est prête à prendre Ryan. Tu devrais être reconnaissante. Paige ferma les yeux. Cela faisait mal, bien sûr, mais sous la douleur, son esprit travaillait avec une logique froide et rapide. C'est le moment, pensa-t-elle. C'est la limite. Paige ouvrit les yeux. Il n'y avait pas de larmes, ses larmes avaient séché depuis longtemps face à la bêtise de son mari. Elle se leva, se dirigea vers un bureau dans un coin de la pièce, et sortit une liasse de papier et un stylo. Ryan et Mimi échangèrent un regard triomphant. Ils pensaient qu'elle allait écrire une lettre d'accord. Paige revint à sa place et posa les documents et des papiers de divorce qu'elle avait fait préparer par son avocat des semaines auparavant sur la table en marbre. Je suis d'accord, dit-elle. Mimi faillit bondir de son siège. Alléluia. Tu vois? Voilà une bonne fille. Voilà une femme qui connaît sa place. Ryan sourit largement, un poids s'enlevant de ses épaules. Attendez. Paige l'interrompit, le regard acéré. Quelles conditions? Tant que ce n'est pas quelque chose de ridicule, dit Mimi avec méfiance.
Je ne participerai pas à votre fantasme d'arrangement généreux, dit fermement Paige. Nous ne négocions pas les actifs car il n'y a pas d'actifs matrimoniaux à négocier. Le visage de Ryan s'affaissa. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu viens de dire que tu étais d'accord. Je suis d'accord pour le divorce. Signe ces papiers ce soir, et demain nous les déposons au tribunal. Paige poussa le stylo vers Ryan. Ryan se figea. Un divorce. Il était encore à l'aise avec les services que Paige fournissait. Paige qui gérait la maison. Paige qui préparait ses vêtements. Paige qui ne demandait jamais rien. Roxane était peut-être riche, mais il doutait qu'elle repasse jamais ses chemises. Mais Mimi lui donna un grand coup de coude dans les côtes. À quoi tu penses? C'est parfait. Divorce d'elle, c'est tout. Pourquoi t'accrocherais-tu à une femme sans ambition? Si tu es divorcé, tu seras célibataire. Roxane sera encore plus heureuse. Tu seras tout à elle. Ryan déglutit péniblement. Les mots de sa mère et la vision de la richesse de Roxane enivrèrent à nouveau ses sens. Elle a raison, pensa-t-il. Si j'épouse Roxane, je serai un magnate. Je pourrai embaucher 10 femmes de ménage pour faire ce que fait Paige. Très bien, dit Ryan d'un ton défiant, l'ego piqué. Si c'est ce que tu veux, ne reviens pas pleurer vers moi quand j'aurai réussi. Je ne le ferai pas. S'il te plaît, signe. D'une main tremblante par un mélange d'adrénaline et d'arrogance, Ryan prit le stylo. Il griffonna sa signature sur les papiers du divorce, d'une écriture rapide et colérique. À ce moment-là, il se sentait puissant. Il avait l'impression de se débarrasser d'un fardeau pour s'envoler vers des sommets plus élevés. Mimi rayonnait, ses dents face étaient brillants de mille feux. Enfin, la liberté loin de l'odeur de l'ail. Ryan, appelle Roxane tout de suite. Annonce-lui la bonne nouvelle. Dis-lui que tu es libre et prêt à être son partenaire. Ryan signa la dernière page avec une fioriture dramatique. Il jeta les papiers devant Paige. Voilà. Es-tu contente maintenant? À partir de cet instant, c'est fini entre nous. Je demanderai à mon avocat de les déposer demain. Paige ramassa les papiers, les parcourut, puis les plia soigneusement. Son visage était un masque illisible. Bien. Merci, Ryan. Merci d'avoir fait ton choix. Je t'en prie, dit Ryan avec arrogance. Désormais, puisque nous ne sommes plus mari et femme, je dormirai seul dans la chambre principale ce soir. Tu peux dormir dans la chambre d'amis jusqu'à ce que tu trouves un nouvel appartement à louer. Mimi ricana. Oui, Paige, commence tes bagages. Il n'est pas convenable pour une divorcée de squatter la maison de son ex-mari, surtout quand il est sur le point d'épouser une milliardaire. Paige sourit, un sourire désabusé et glacial qui fit soudain dresser les poils sur la nuque de Ryan. Qui a dit que c'était moi qui devais partir? Ces mots restèrent suspendus dans l'air, figeant net le rire de Mimi. De quoi parles-tu? Ne sois pas délirante. C'est la maison de mon fils. Il s'est tué à la tâche pour cet endroit. Tu n'étais que l'épouse qui restait assise à la maison. Paige ne prit pas la peine de discuter. Elle se leva et se dirigea calmement vers un grand meuble décoratif dans le coin. Dissimulé tout en bas, caché par un tableau, se trouvait un petit coffre-fort. Elle fit tourner le cadran de la combinaison. Clic. La porte du coffre s'ouvrit. Ryan regardait, fronçant les sourcils. Il connaissait l'existence du coffre, mais Paige avait toujours dit qu'il ne contenait que des documents de traiteur et des recettes de famille. Paige en sortit un épais dossier vert. Elle revint vers la table et le prolabel si fort qu'un vase en trembla. Bang! Ouvre-le, ordonna Paige. Hésitant, Ryan ouvrit le dossier. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant le titre du document à l'intérieur, acte de transfert de propriété. Il lut le nom du propriétaire imprimé en lettres capitales, Paige Anna Latimé. Pas Ryan Harris, pas la famille Harris. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça, bégaya Ryan. Sais-tu lire, Ryan? Ou bien ta richesse imaginaire t'a-t-elle rendu analphabète, ricana Paige. C'est l'acte de propriété de cette maison, la maison dans laquelle tu vis depuis 5 ans. C'était un héritage de mon défunt père, qui m'a été donné avant même que nous soyons mariés. Mimi arracha l'acte des mains de Ryan. Ses yeux faillirent lui sortir de la tête. Impossible.
C'est un faux. Ryan m'a dit qu'il payait l'hypothèque de cette maison. Le visage de Ryan devint livide, le sang se retirant de ses traits. Il avait menti à sa mère au début de leur mariage. Pour flatter son propre ego, il avait prétendu que la maison héritée de sa femme était le fruit de son propre travail, un témoignage de sa réussite. Le mensonge qu'il avait entretenu pendant des années venait de se transformer en un boomerang visant son propre cou. Maman. Ryan? Ryan n'a pas acheté cette maison? La voix de Ryan n'était qu'un petit couinement pathétique. Elle a toujours appartenu à Paige. Quoi? Hurla Mimi, jetant l'acte au sol. Espèce d'idiot. Alors où est passé ton salaire pendant toutes ces années? Il est allé vers toi, répondit Ryan en criant, paniqué. Pour tes sacs, tes événements caritatifs, tes vacances, pour ton ego. As-tu oublié? Paige regardait le jeu des reproches se dérouler, les bras croisés. Avez-vous fini avec votre drame? Maintenant, écoutez-moi. Paige ramassa l'acte, essuyant la poussière comme pour le purifier de leurs mains sales. Cette maison est mon bien propre et séparé. Les meubles, les appareils électroménagers, l'escalade dans le garage que tu aimes tant conduire, tout cela est enregistré au nom de ma société. Tout est à moi. Paige fit un pas en avant, regardant directement dans les yeux terrifiés de Ryan. Tu as vécu ici gratuitement, mangé gratuitement, dormi dans un lit confortable gratuitement, utilisé mon électricité gratuitement. Et maintenant, Paige pointa un doigt tremblant vers la porte principale, puisque tu as divorcé de moi, vous êtes des étrangers dans ma maison. Attends, Paige, tu ne peux pas faire ça. Mimi essaya une nouvelle tactique, sa voix devenant soudain suppliante. Nous sommes une famille. Tu ne ferais pas ça à ta belle-mère. Je suis une vieille femme, Paige. Il pleut dehors. Une famille? Paige laissa échapper un rire amer. Il y a un instant, vous m'appeliez un parasite. Il y a un instant, vous me disiez de sortir. Souffrez-vous de perte de mémoire dès qu'il s'agit de votre propre cruauté? Mais Roxane Ryan chercha une bouée de sauvetage. Exactement, coupa Paige d'un ton sec. Elle se dirigea vers la porte d'entrée et l'ouvrit d'un coup. L'air froid de la nuit et une averse de pluie envahirent immédiatement le salon chaleureux. Si elle est si riche, va lui demander de t'accueillir. Maintenant, sortez de chez moi. La voix de Paige tonna, libérant 5 années d'oppression accumulée. Mimi trembla violemment, ses jambes se dérobant sous elle. Elle réalisa que sans cette maison, elle n'était rien d'autre qu'une femme sans abri avec un sac à main de contrefaçon. Paige, s'il te plaît, ne plaisante pas Ryan, mon fils, dis quelque chose à ta femme. Ex-femme, corrigea froidement Paige. Je vous donne 30 minutes. Prenez vos vêtements et seulement vos vêtements. Ne vous avisez pas de toucher à quoi que ce soit d'autre. J'ai des caméras de sécurité dans chaque recoin. Si ne serait-ce qu'une cuillère disparaît, je vous dénoncerai à la police pour vol. Paniqué, Ryan se précipita à l'étage vers leur chambre, suivi de Mimi qui traînait les pieds en sanglotant de manière hystérique, non pas des larmes de regret, mais des larmes de peur face à la perspective de la pauvreté. Dans la chambre, le chaos éclata. Mimi essaya de fourrer sa boîte à bijoux dans une valise. Maman, tout ça c'est du faux, n'est-ce pas? Demanda Ryan, stressé, jetant ses propres vêtements n'importe comment dans un sac de sport. Certains sont vrais. Les boucles d'oreilles en diamant que Paige m'a offertes pour mon anniversaire l'année dernière, pleura Mimi. Soudain, Paige se tint dans l'embrasure de la porte, flanquée de Frank, le gardien de sécurité de la propriété, qui avait été appelé à l'intérieur. Le visage de Frank était sombre, prêt à expulser quiconque son employeuse ordonnerait. Vérifie sa valise, Frank ordonna Paige. Frank s'avança et ouvrit la valise de Mimi. Il y trouva une montre de luxe et plusieurs petites figurines en cristal. Celles-ci appartiennent à Madame Latimé, dit fermement Frank en retirant les objets. C'était des cadeaux pour moi, hurla Mimi, essayant de les reprendre. C'était des cadeaux pour ma belle-mère. Tu n'es plus ma belle-mère. De plus, je les ai achetés avec mon argent. Considère cela comme un arriéré de loyer de 5 ans pour ta chambre, dit froidement Paige. Les 30 minutes parurent à la fois atrocement longues et brutalement courtes. Enfin, Ryan et Mimi se tinrent sur le porche avec 2 grandes valises et plusieurs sacs. Ils étaient dans un état pitoyable. Les cheveux de Mimi étaient ébouriffés, son mascara coulait sur son visage. La chemise coûteuse de Ryan était éclaboussée par la pluie.
Les employés de maison et quelques voisins curieux commençaient à jeter des coups d'œil derrière leur clôture. Une vague de honte submergea Ryan. Lui, qui avait toujours bombé le torse en tant que maître de maison, était maintenant jeté dehors comme un chat errant. « Partez » ordonna Paige. Ryan regarda Paige une dernière fois, un éclair de haine dans les yeux. « Tu le regretteras, Paige. Attends seulement. Demain, Roxane viendra me chercher dans une voiture de luxe, et je me moquerai de toi depuis mon nouveau manoir. »« J'attendrai » répondit calmement Paige. « Maintenant, quittez ma propriété. » Frank poussa la lourde grille en fer noir. Ryan et Mimi traînèrent leurs valises sous la pluie battante. Dès que leurs pieds franchirent la limite de la propriété, Frank referma la grille avec un fracas assourdissant. Le bruit du verrou qui tournait sonna comme une condamnation à mort pour leur vie confortable. Paige se tenait derrière la fenêtre en verre, observant les deux silhouettes désormais trempées sur le trottoir. Elle n'éprouvait aucune pitié, seulement un immense sentiment de soulagement, comme si un énorme rocher venait d'être soulevé de sa poitrine. Elle se retourna, éteignit les lumières du salon et les laissa à l'obscurité extérieure. À l'extérieur des hautes grilles, la réalité frappa Ryan et Mimi comme un train de marchandises. La pluie était implacable. Ils s'abritèrent sous l'auvent d'un magasin fermé non loin de la communauté fermée. Mimi grelottait. L'écharpe Hermès offerte par Roxane n'était plus qu'un chiffon détrempé et mou. « Ryan, je gèle. Appelle un taxi. Nous allons dans un hôtel 5 étoiles. Je refuse de ressembler à une sans-abri. » Ryan chercha son téléphone, l'écran mouillé par la pluie. Il ouvrit son application bancaire. Son solde, $450. Assez pour un taxi et peut-être un peu de restauration rapide, mais pas pour un hôtel 5 étoiles. Sa carte de crédit était au plafond à cause de leur virée shopping et des dîners offerts à Roxane. « Maman, on est à court d'argent » dit Ryan d'une voix tremblante. « Et Roxane ? Appelle-la. Dis-lui de venir nous chercher. Dis-lui que nous sommes libres et que nous avons besoin d'un endroit où loger avant d'emménager dans son manoir, » pressa Mimi, les dents claquantes. Les mains tremblantes, Ryan trouva le contact enregistré sous le nom Aumont Futur dans son téléphone. Il appuya sur appeler. Sonnerie. Sonnerie. Pas de réponse. Il essaya encore et encore. À la 5e tentative, elle décrocha. Sa voix était pâteuse et une musique forte retentissait en arrière-plan. « Ryan, qu'est-ce qu'il y a ? Tu satures mon téléphone. C'est trop agaçant. Je suis à une fête. » Roxane semblait irritée, bien loin de son ton séduisant habituel. « Roxane, Roxane, tu dois m'aider. J'ai divorcé de Paige. Elle m'a mis dehors. Ma mère et moi sommes dans la rue sous la pluie. Peux-tu venir nous chercher ? Pouvons-nous venir chez toi ? Supplia Ryan, sa fierté balayée par l'orage. Il y eut un moment de silence à l'autre bout, puis un éclat de rire méprisant. Quoi ? Mis dehors ? Tu veux dire que cette maison à Calabaza n'est pas à toi ? C'était celle de Paige. Mais je vais être ton mari. Nous allons diriger l'entreprise minière ensemble, tu te souviens ? Es-tu fou ? Hurla Roxane par-dessus la musique. Ryan sentit son cœur s'arrêter. Mais Roxane, nous nous aimons. Clic. La ligne se coupa. Ryan resta figé. Le téléphone glissa de sa main et tomba dans une flaque d'eau sale sur le trottoir. Alors ? Est-ce que Roxane arrive ? Vient-elle avec sa Rolls-Royce ? Demanda Mimi, le visage plein d'espoir. Ryan se tourna lentement vers sa mère, l'expression vide, comme si son âme avait été violemment arrachée de son corps. Elle ne vient pas, maman. Elle a beaucoup de dettes. Elle se servait de moi parce qu'elle pensait que j'étais riche. La mâchoire de Mimi tomba. Son monde s'écroula. Ses rêves de nouveaux manoirs, de voitures de luxe et de statut social s'évaporèrent en un instant. Mensonge, finit-elle par hurler, la voix brisée. Elle m'a bloqué, maman, cria Ryan de frustration, donnant un coup de pied dans sa propre valise. Il ne nous reste plus personne. Cette nuit-là se termina tragiquement. Ils réussirent à prendre un Uber bon marché qui sentait la cigarette froide, lequel les emmena dans un motel miteux de Van Nuys pour $80 la nuit. La chambre était exiguë et sentait le moisi, les murs étaient humides.
Les draps étaient d'un gris terne avec des brûlures de cigarettes. Mimi s'assit sur le bord du matelas dur, fixant son environnement d'un air absent. C'est ici que nous dormons, murmura Mimi, de nouvelles larmes coulant sur son visage. Je ne peux pas dormir ici, Ryan. Ça sent mauvais. Ryan se laissa glisser au sol, le dos contre le mur, serrant ses genoux. Il pensa à sa chambre dans la maison de Paige. Le grand lit douillet, l'odeur du diffuseur de lavande que Paige laissait toujours allumé, la couette chaude et épaisse. Tout cela avait disparu. Habitue-toi, maman, grommela Ryan avec amertume, fixant le plafond taché d'eau. C'est notre nouveau palais et le palais que notre propre cupidité a bâti. À l'extérieur, la pluie continuait de tomber, comme pour essayer de laver leurs péchés, ou peut-être juste pour les noyer plus profondément dans le bourbier du regret qui ne faisait que commencer. Le soleil matinal qui perçait à travers les rideaux encrassés de la chambre de motel n'apportait aucune chaleur, se contentant d'illuminer les grains de poussière dansant dans l'air vicié. Ryan se réveilla avec le dos raidi. Instinctivement, il chercha de l'autre côté du lit, une habitude vieille de plusieurs années consistant à chercher Paige pour lui demander un verre d'eau. Sa main rencontra la peinture écaillée et froide du mur humide. La réalité s'abattit sur lui. Ryan, il n'y a plus d'eau chaude. Ryan. Le cri de Mimi depuis la salle de bain brisa ses pensées. Il se traîna jusqu'à la porte en plastique fissurée de la salle de bain. À l'intérieur, Mimi se tenait enveloppée dans une serviette élimée, le visage couvert de mousse de savon, tandis que le pommeau de douche ne laissait échapper qu'une eau froide et trouble. Sois patiente, maman. Ce n'est pas notre maison. C'est un motel bon marché, dit Ryan d'une voix monocorde. Patiente? Je gèle. Ma peau va être gâchée. Appelle la réception et dis-leur de réparer ça tout de suite, exigea Mimi. Ryan se contenta de grogner, tournant le robinet rouillé du lavabo pour s'éclabousser le visage d'une eau brunâtre. Il regarda son reflet dans le miroir terni. Les cernes sous ses yeux étaient marquées. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Au bureau, les choses n'allaient pas mieux. Il était en retard. Sa chemise était un désordre de plis, et il n'avait pas mangé. Nuit difficile, Harris, se moqua un collègue. On dirait que tu as dormi dans ta voiture. Il essaya de se concentrer, mais son esprit était un tourbillon de honte et de regret. Puis son téléphone sonna. C'était les RH. Monsieur Harris, le PDG veut vous voir immédiatement. Il y a eu des plaintes concernant vos performances. Dans le bureau stérile et froid de son patron, un dossier fut jeté sur le bureau. Ryan, on me dit que vous avez des problèmes personnels. Les clients ne peuvent pas vous joindre, et vous vous présentez avec un manque de professionnalisme. Réglez ça, ou je trouverai quelqu'un qui le fera. C'est votre dernier avertissement. 3 jours plus tard, le peu d'argent que Ryan avait obtenu en engageant sa montre avait disparu. Ils durent déménager. Il trouva un minuscule studio étouffant dans un quartier difficile, le genre avec des murs minces et l'odeur constante de choux bouillis venant du voisin. La première nuit fut un cauchemar vivant de voisins bruyants, de moustiques et d'une chaleur suffocante. Je veux la climatisation, Ryan. J'ai des éruptions cutanées, se lamentait Mimi en se grattant les bras. Ryan, essayant de cuisiner des nouilles instantanées sur une plaque chauffante unique, posa violemment la casserole. Tais-toi, maman. Tais-toi, c'est tout. Hurla-t-il, les yeux rouges de fureur. Arrête de réclamer des choses. On est fauché. Tu comprends? Fauché. Mes économies sont parties pour payer les dettes de carte de crédit que tu as accumulées en achetant des faux sacs. Nous n'avons plus rien. Mimi resta pétrifiée, choquée par son éclat. Puis elle répliqua. C'est entièrement de ta faute. Si tu avais été plus malin, tu aurais convaincu Paige de rester. Si tu n'avais pas été aussi idiot, tu aurais vu clair dans le jeu de cette Roxane. Tu m'as laissé tomber. J'ai fait ça parce que je t'ai écouté, brailla Ryan, pointant un doigt tremblant vers elle. Tu as empoisonné mon esprit. Tu m'as dit que Roxane était notre ticket de sortie. Tu m'as dit que Paige était en dessous de nous. Eh bien, profite, maman. C'est le résultat de ta brillante éducation. Allez, mange ta fierté. Ils mangèrent leurs nouilles instantanées dans un silence pesant et haineux. Dépouillés de leur luxe, leur véritable et hideuse nature était mise à nu. Pendant ce temps,
au manoir de Calabaza, l'atmosphère était diamétralement opposée. La maison semblait plus lumineuse, plus spacieuse et, surtout, paisible. Paige avait fait don des meubles en velours criard de Mimi à une friperie et attendait l'arrivée d'un nouvel ensemble minimaliste. Son entreprise, Paige Espenterie, était en plein essor. Sans le fardeau mental de son mari et de sa belle-mère, son énergie et sa créativité avaient décuplé. Cet après-midi-là, elle avait rendez-vous avec un nouveau client important. Une berline noire élégante entra dans son allée. Un homme séduisant et bien habillé en sortit. C'était Léo Vance, un promoteur immobilier en pleine ascension cherchant à assurer le service de traiteur quotidien pour ses centaines d'ouvriers du bâtiment. Monsieur Vance, bienvenue, le salua Paige professionnellement. Je vous en prie, appelez-moi Léo, dit-il en lui serrant fermement la main. On m'a dit le plus grand bien de Paige Espenterie. Je dois dire que la propriétaire est encore plus charismatique que je ne l'imaginais. La réunion se déroula à merveille. Léo n'était pas seulement un homme d'affaires avisé, mais aussi une personne sincèrement bonne. Il fut impressionné par la vision et la passion de Paige. Au milieu de leur conversation, il remarqua un carton d'objets jeté dans un coin du garage, incluant une photo de mariage fissurée de Paige et Ryan. Pardonnez mon indiscrétion, dit doucement Léo. Un ménage de printemps parmi de vieux souvenirs? Paige regarda et rit, un rire sincère et insouciant. Pas des souvenirs, juste des déchets. Je fais une rénovation majeure pas seulement de la maison, mais de ma vie. Léo la regarda avec une admiration renouvelée. Une rénovation de vie est parfois nécessaire, dit-il d'une voix chaleureuse. Cela aide à construire des fondations plus solides, et j'ai le sentiment que la nouvelle structure que vous bâtissez va être magnifique. Ce jour-là, Paige ne décrocha pas seulement un contrat de plusieurs millions de dollars, elle trouva la confirmation qu'elle était digne, capable et qu'elle méritait mieux. Ce soir-là, elle s'assit sur son balcon, regarda le profil vide de Ryan sur son téléphone, et appuya sur bloquer. Adieu, le passé, murmura-t-elle. Bonjour, moi. Les semaines devinrent un mois. Un après-midi étouffant, Ryan était dans leur appartement minable quand sa mère commença à se plaindre d'un terrible mal de tête. J'ai l'impression que ma tête va exploser, Ryan. Ma tension doit être au plafond. Avant qu'il ne puisse répondre, ses yeux s'écarquillèrent, son visage s'affaissa d'un côté, et elle s'effondra. À l'hôpital de district, le diagnostic fut un AVC mineur. La réalité de leur situation devint brutalement claire. Ils n'avaient pas d'assurance, Ryan avait laissé la police expirer, pensant que c'était une dépense inutile. Sa mère fut soignée dans une salle bondée, et les factures commençaient déjà à s'accumuler. Son téléphone vibra. Un email. C'était sa lettre officielle de licenciement. Il se tenait dans le couloir stérile, sa mère gisant inconsciente dans un lit, une lettre de renvoi à la main, et moins de $50 dans son portefeuille. C'était cela, pensait-il, l'enfer. Quand Mimi sortit de l'hôpital, elle n'était plus la même. Le côté gauche de son corps était affaibli, sa parole était confuse. Ryan devint son infirmier réticent, la nourrissant, nettoyant derrière elle, ses journées étant un cycle monotone de désespoir. La bouillie n'a pas de goût, Ryan, marmonnait Mimi, les larmes aux yeux. La soupe à la queue de bœuf de Paige me manque. Ce nom était un coup de poignard dans son ventre. Une nuit de désespoir, il prit sa décision. Maman, demain, je vais voir Paige. Les yeux de Mimi s'illuminèrent d'une lueur d'espoir. Oui, mon fils. Demande pardon. Rampe. Paige a un cœur tendre. Si tu la supplies, si tu lui montres à quel point je suis malade, elle ne pourra pas nous rejeter. Nous pourrons vivre dans la maison d'amis, même dans les quartiers des domestiques. N'importe quoi vaut mieux que ça. Le lendemain matin, Ryan mit sa dernière chemise propre et fit le long voyage de retour vers Calabaza. À son arrivée, il reconnut à peine l'endroit. Les grilles étaient fraîchement peintes, le jardinage était impeccable, et un Porsche SUV blanc tout neuf trônait dans l'allée. Il sonna à l'interphone. Frank, le gardien, répondit. Que voulez-vous, monsieur Harris? Sa voix était glaciale. Je dois voir Paige. C'est une urgence. Ma mère. C'est alors que Paige apparut derrière la grille. Ryan eut le souffle coupé. Elle était radieuse, vêtue d'une robe d'été simple et élégante, les cheveux au vent, la peau éclatante. Elle semblait heureuse, en bonne santé,
à 1000 lieues de la femme fatiguée qu'il avait connue. Elle s'arrêta à quelques mètres de la grille, son expression n'étant ni de la colère ni de la haine, mais d'une totale indifférence, ce qui était bien plus douloureux. « Que veux-tu » demanda-t-elle. « Paige, je suis désolé. » Ryan tomba immédiatement à genoux sur le pavé brûlant. De vraies larmes coulèrent sur son visage. « J'ai été un imbécile. Je suis puni. Ma mère a fait un AVC. Nous n'avons plus rien. Nous mourrons de faim. S'il te plaît, Paige, reprends-nous. Je serai ton chauffeur, ton jardinier à n'importe quoi. » Paige écouta, son expression inchangée. « Ryan, dit-elle d'une voix calme mais définitive. Tu m'as demandé de me souvenir des bons moments. Quels bons moments? La fois où tu m'as trompé? La fois où ta mère m'insultait chaque jour? Ou la fois où tu m'as jeté de ma propre maison dans ton délire imaginaire? Je suis désolé pour ta mère, mais elle est ta responsabilité. Tu voulais être le grand homme, le roi. Alors, sois un. Occupe-toi d'elle. Tu es cruel. Non, dit Paige, un sourire triste effleurant ses lèvres. Je suis gentil avec moi-même. La porte de cette vie est fermée à jamais. Elle fit demi-tour et retourna dans sa magnifique demeure. Paige, ne pars pas, hurla Ryan. Clang. Frank ferma et verrouilla la grille. Ryan resta seul à genoux sur l'asphalte, réalisant que ses larmes n'avaient plus aucune valeur pour la femme qui avait autrefois pleuré un océan pour lui. 6 mois passèrent. Ryan était désormais chauffeur pour une application de livraison de repas, le visage marqué, les mains calleuses. Il était forcé d'emmener sa mère désormais confinée dans un fauteuil roulant d'occasion avec lui lors de ses tournées, la laissant sur les trottoirs devant les restaurants pendant qu'il récupérait les commandes. Un soir, il attendait devant un hôtel 5 étoiles à Beverly Hills où se déroulait le mariage d'une célébrité. Une Rolls-Royce noire s'arrêta. Léo Vance en sortit, élégant dans un smoking. Il se tourna et offrit sa main à sa compagne. C'était Paige. Elle était à couper le souffle dans une superbe robe cramoisie, des diamants scintillant à son cou. Elle prit le bras de Léo, riant de quelque chose qu'il lui murmurait à l'oreille, son visage illuminé d'une joie que Ryan n'avait jamais su lui donner. Ils ressemblaient à des membres de la royauté. Alors qu'il foulait le tapis rouge, un reporter cria « Monsieur Vance, quand allez-vous vous marier ?» Paige se contenta de sourire et regarda Léo avec un amour pur, un regard qui était autrefois réservé à Ryan. De l'autre côté de la rue, dans l'ombre, Mimi commença à émettre des sanglots gutturaux, pointant un doigt tremblant vers l'autel. « Ma belle-fille, croassa-t-elle. » Ryan eut l'impression que sa poitrine était écrasée. Il voyait tout ce qu'il avait jeté, un diamant qu'il avait écarté pour un morceau de verre. Et maintenant, ce diamant était chéri par un roi. « Ce n'est plus ta belle-fille, maman, dit Ryan, la voix brisée. C'est une reine, et nous ne sommes que la poussière sur ses chaussures. » Il démarra son scooter bruyant et les emmena loin des lumières scintillantes, vers leur sombre errance réalité. 2 ans plus tard, le minuscule studio était encore plus délabré. Ryan était désormais manœuvre dans un marché de gros, son corps étant maigre et brisé. Le matelas unique dans le coin était vide. Mimi s'était éteinte une semaine plus tôt, discrètement dans la chaleur étouffante de la nuit. Ses funérailles furent une petite affaire financée par la charité, à laquelle assistèrent quelques voisins compatissants. Ryan était assis par terre, parcourant un journal que quelqu'un avait laissé. À la page mondaine se trouvait une grande photo, la PDG de Paige Pantry, Paige Latimer Vance, fête l'ouverture de sa 50e franchise et son premier anniversaire de mariage avec le magnate de l'immobilier Léo Vance. Sur la photo, Paige était belle et rayonnante de succès, tenant un petit garçon rieur dans ses bras tandis que Léo la regardait avec amour. Ryan froissa le journal. Il ne restait plus de colère, plus de jalousie, seulement un immense vide creux. Il avait tout eu. Il avait eu le paradis sur terre, et il l'avait réduit en cendres parce qu'il pensait que les feux de l'enfer semblaient plus chauds. Il ferma les yeux, une larme unique traçant un chemin à travers la crasse sur sa joue. « Je suis désolé, Paige, murmura-t-il dans la pièce vide. « Je suis désolé, maman. Je suis tellement, tellement désolé. » Mais les excuses ne pouvaient pas remonter le temps. Les portes de cette vie étaient verrouillées à jamais. Pour ceux qui ne savent pas être reconnaissants, le châtiment n'est pas seulement de perdre ce qu'ils ont, mais d'être forcé de regarder quelqu'un d'autre le chérir pour le reste de leur jour. Ryan Harris,
l'arrogant ancien maître de maison, n'était plus qu'un spectateur en marge de la vie, destiné à finir ses jours dans une défaite longue, solitaire et qu'il s'était lui-même infligée.